Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. Nous appliquons l'analyse de l'autre émission, de l'émission longue, les décideurs de la gestion, l'analyse précisément. Cette semaine, je suis avec Franklin Pichard de Barclays Bourse. Donc Franklin, la conclusion était que nous sommes sur des marchés d'actions sur lesquels il y a du potentiel. Alors la question est simple, qu'est-ce que je fais? Donnez-moi un conseil fort. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire qu'au fil des semaines et de cette émission, nous tous vous proposons des valeurs. Donc je pense que les investisseurs qui vous suivent et qui auront eu raison globalement à travers tous les conseils qui ont été donnés, sont pondérés en valeurs françaises en direct. Nous, dans cet esprit, chez Barclays Bourse, que nous croyons, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un petit peu géographiquement son portefeuille. Et l'Italie nous semble être une bonne opportunité. Et comme le nom ne l'indique pas, il y a un tracker qui s'appelle FMI, qui joue les 30 capitalisations, l'équivalent du CAC, de la bourse italienne, et je trouve, qui cote à Paris, bien évidemment, en continu, bien évidemment, et je trouve que pour un investisseur qui peut croire au réveil de l'Italie, débarrasser des craintes souveraines qui sont un autre sujet et un sujet qui est en voie de règlement, jouer l'économie italienne qui en plus se comporte mieux que la nôtre est une opportunité. Donc FMI, un tracker sur l'Italie, le titre cote à peu près 28 €, on a des objectifs autour de 32-33 €. Je pense qu'on peut rentrer et jouer l'Italie à travers ce type de produit. C'est intéressant. Un joker, ou peut-être même, parce que en début d'année, 2 jokers, allez. Allez, je vais m'accorder un joker et un bonus, et je vais surfer sur l'actualité de cette semaine. La première, c'est CGG Veritas. Là, je reviens à un titre que nous avons conseillé les uns les autres, sur lequel on peut être avec une visibilité rassurante. La société a eu un discours un petit peu trop prudent cette semaine, et qui a fait plonger le titre de plus de 7% sur la semaine. Selon nous, CGG Veritas est une opportunité. Le titre valait autour de 21-22 € ce matin, vendredi. Je crois que nous pouvons rentrer sur CGG Veritas, profiter de cet incident de parcours et viser 24 € assez rapidement. Terme, assez rapidement. Rattrapage, on a souvent été habitué à cette notion de trading sur CGG Veritas. Donc profitons de cet accident de parcours pour revenir sur CGG Veritas. Vous aviez conseillé Vallourec ou Technip à certains moments pour proposer. Voilà, on reste sur la sectorielle des services parapétroliers. Ce genre d'à-coup sur les services parapétroliers. Est fréquent. Alors le bonus. Eh bien, un petit bonus, là aussi, je vais utiliser l'actualité et la déclaration de notre gouvernement qui considère que l'éolien n'est pas forcément à la mode, que le photovoltaïque est très très en retard en France. On a eu une politique sur le photovoltaïque qui était plutôt des panneaux photovoltaïques chinois qui ont une qualité bien moindre que les panneaux voltaïques européens. Et en cela, ça pourrait être le réveil de Soitec qui, en marge de tous les composants en SOI dans l'électronique, a toute une division rachetée en Allemagne il y a maintenant quelques années sur le photovoltaïque. Soitec, pour faire un rapide historique, a coté jusqu'à 10 €. Au mois de mars 2012, coté encore 4,50 €. Le titre vaut autour de 3,16 €. On peut viser 4,50 € sur Soitec. 50% d'objectif, c'est bien. C'est bien, mais ça ne serait encore que 40% de l'objectif d'il y a 2-3 ans. Court atteint il y a 2-3 ans sur Soitec. Eh bien, merci. C'est un conseil au moins qui a le mérite d'être très clair. Merci d'être là et à la semaine prochaine.